témoigner de son expérience pour encourager la jeune génération. J'ai eu mon bac économique et social. Ensuite, j'ai eu un BTS comptabilité. Ensuite, j'ai passé à l'époque, le temps passe, l'ancêtre, on va dire, du DCG, le DECF. La comptabilité, une filière porteuse en Martinique. Pourtant, ces dernières années, les candidats à l'embauche sont de plus en plus rares. Alors les professionnels du secteur souhaitent reconquérir les étudiants. On peut se retrouver avec des difficultés à pouvoir faire venir des jeunes dans cette filière, tandis qu'il y a un vrai besoin et à notre niveau expert comptable. Donc on essaye effectivement lors de manifestations telles que cela de ramener un petit peu cette jeunesse martiniquaise à nous. Jordan Estripo l'a d'ailleurs bien compris, développeur de l'apprentissage au CFA, il vient faire du repérage pour orienter ses élèves vers les emplois d'avenir. Aujourd'hui, on a parfois des difficultés à trouver des débouchés. On est souvent amené à les conseiller à quitter le territoire, ce qui est vraiment dommage, voire dangereux. Donc, quand on a des opportunités, des filières qui sont porteuses et qui sont bien structurées, puisque vous pouvez commencer avec le bac pro comptabilité et finir avec un diplôme d'expert comptable qui est de niveau bac plus 8. Donc c'est important d'être là et de voir qu'il y a encore des messages d'espoir pour notre jeunesse. Dans cet amphithéâtre, on parle nouvelles technologies. Désormais, le numérique n'est plus la chasse gardée des informaticiens, mais concerne toutes les professions. On parle d'ubérisation, on parle de nation de freelance, on parle de précarisation des fois, on parle d'automatisation, on parle de nouvelles compétences. Donc il y a plein d'enjeux qui sont liés à la façon dont on travaille, à la façon dont on est organisé dans les entreprises et qui en a pas que aussi même sur l'organisation de la société, qui est lié directement au digital. En tant que jeune étudiant au cours de ses études, quelles compétences je dois acquérir, quelles attitudes je dois avoir par rapport à ma formation initiale, ma formation continue, par rapport à mes candidatures, mes différentes candidatures, comment je vais construire mon CV, mon employabilité dans le monde de demain. Bonjour monsieur, alors est-ce que vous avez un CV avec vous? Pour Swan, ce n'est pas un problème. Étudiant en 3e année d'école de commerce dans le secteur du marketing digital, il vient rencontrer des employeurs pour décrocher un stage et est convaincu d'avoir choisi la bonne voie. Dans peut-être 10 ans, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître, mais d'autres métiers qui vont naître et que ces métiers vont tourner autour de tous ces axes de communication et qu'il faut vraiment, c'est le moment de s'enclencher dedans pour pouvoir vraiment suivre au mieux la mutation de tous ces postes. Chaque année, l'événement attire 500 à 600 étudiants issus de l'Université des Antilles ou d'écoles de commerce en Martinique. Un vivier de recrues pour les entreprises. Il y a une grosse partie des étudiants qui viennent nous demander des conseils, ne serait-ce que sur leur CV, sur leur recherche d'emploi. Donc il y a une partie conseil et accompagnement, un petit peu coaching des étudiants. Et aussi, nous, on récupère un certain nombre de CV sur des demandes de stage. Et ensuite, on orientera en fonction du domaine recherché et puis de la filiale, pour voir si ça correspond à nos besoins et si on peut leur offrir l'opportunité de stage. Un partenariat fructueux entre l'université et le groupe GBH. La preuve, 1300 étudiants décrochent un stage chaque année. L'initiative va d'ailleurs être prolongée pour 5 ans.